Une des questions que je me suis pas mal posée avant de rentrer en prépa, c'était de savoir s'il y avait des livres à lire ou alors des manuels à utiliser en plus du cours et s'il y en avait, lesquels utiliser. Du coup, j'ai regardé sur Internet des vidéos, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a personne qui te dit s'il faut utiliser des manuels, si c'est plus pratique de travailler avec ça, ou plutôt s'il vaut mieux utiliser des fiches d'anciens étudiants. Personne dit rien et du coup, j'ai créé cette vidéo pour que toi, tu puisses voir les ressources bibliographiques qui m'ont servi en prépa parce que j'ai fini ma prépa maintenant. En 2 ans, j'ai intégré HEC, donc ma prépa école de commerce, et je vais te partager les ressources qui m'ont permis d'avoir HEC dans cette vidéo. On commence directement. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va couvrir? D'abord AGG et d'abord je vais mettre un petit stylet. Donc d'abord en AGG, quelles ressources tu as besoin? En maths, en littérature philo, en langue et en bonus, l'aspect mental qui est sûrement le plus important en prépa, je pense. Donc reste bien jusqu'à la fin pour bénéficier de ce bonus. C'est quoi les ressources bibliographiques? C'est un grand mot pour décrire l'ensemble des manuels et des contenus que j'ai utilisés en plus du cours. Donc, il y aura des livres, des manuels scolaires, des articles, des vidéos, des podcasts, des fiches d'anciens élèves. Bonus numéro 1, tu peux déjà récupérer le PowerPoint en description. C'est complètement gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien, tu l'as directement. Donc, fais-toi plaisir, c'est pour toi. Partie 1, AGG. Déjà, en AGG, j'ai pas utilisé de manuel parce que j'avais pas besoin d'un second cours. Le cours de mon prof était déjà très bien. Et ça prenait déjà beaucoup de temps de réviser l'AGG, donc j'avais pas envie en plus de réviser sur un manuel et de prendre encore plus de temps pour une matière qui est un petit peu volatile, qu'on se le dise. Mon histoire avec le manuel avant la rentrée. Avant la rentrée, notre prof, il nous avait donné un manuel. Il nous avait dit, ouais, lisez ce manuel-là et fichez-le, fichez peut-être les 2 premiers chapitres. On va vraiment l'utiliser cette année et tout. Et je les ai fichés et au final, à la rentrée, peut-être au bout de 2 semaines, j'avais tout oublié. Et je me suis dit que ça servait à rien en fait. Et j'ai bien fait. Et ça m'a plutôt réussi parce qu'au concours, j'ai eu 17 et 15 alors que je n'ai jamais utilisé de manuel. Pas de fiches d'anciens élèves non plus. Il y a des anciens élèves en général qui vont vendre leurs fiches ou vendre leurs cours. Pour moi, c'est bullshit, c'est comme un manuel, t'en as pas besoin, ça va pas vraiment te servir parce que de toute façon, c'est l'action de ficher vraiment qui va faire que tu retiens plus que de relire leurs fiches. Donc, c'est inutile. Par contre, ce qui est utile, c'est de lire des articles. Donc, en fait, notre prof, il nous donnait pas mal d'articles sous forme de références en cours. C'est-à-dire qu'il mentionnait peut-être 3 ou 4 références en un cours, et dedans, il y avait peut-être 2 livres et 2 articles. Et du coup, ce que j'allais faire, c'est qu'en général, quand je fichais ces références, je prenais 10 minutes pour aller lire un des articles. En général, quasiment tous les articles que je lisais, c'était des articles universitaires, donc avec des arguments et qui sont scientifiques, ils appellent ça. Bon, en vrai, c'est pas vraiment des sciences, hein, mais c'est une référence que tu peux employer dans une copie. Et il y avait peut-être 1% d'articles de presse pour m'informer vite fait sur un truc d'actualité que j'avais raté, mais en vrai, c'était quand même très rare. Lire et ficher un livre. Ça, c'est, je pense, la chose qui m'a fait le plus, ouais, qui m'a été le plus rentable au final. À l'été, entre les 2 ans, notre prof, il nous a obligés à ficher un livre. Et ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un an de prépa, tu sais ficher. Tu sais faire. Donc, c'est pas, c'est pas comme avant de rentrer en prépa, si on te dit essaye de ficher tel truc, tu n'y arriveras probablement pas. Alors que là, tu sais faire, tu sais bien faire et tu vas bien faire. Donc, c'est vraiment le bon moment. En plus, tu as du temps pour lire, tu as du temps pour ficher. C'est relou et long, pardon, sur le coup. Et moi, ça me faisait chier vraiment de le. Enfin, j'avais vraiment pas envie de le faire, mais c'était obligé, donc je l'ai quand même fait. Et franchement, ça vaut carrément le coup. C'était vraiment une très bonne idée de mon prof parce que du coup, dans quasiment toutes mes copies, j'ai pu recracher cette ref. Que c'est ce livre en fait que j'avais lu et fiché. Je te conseille d'en lire un sur une grande puissance, donc les États-Unis, la Chine ou l'Union européenne, ou sur la géopolitique en général. Je sais que Thomas Gomard, il fait pas mal d'ouvrages assez transversaux et ça peut vraiment être utile en fait de retenir comme ça petit point par petit point parce que tu peux le mettre partout, Thomas Gomard. Donc c'est super cool, c'est synthétique et surtout ça fait que bah, si tu lis un livre par exemple, je sais pas moi sur le Zimbabwe, il y a peu de chances que tu aies un sujet assez précis pour en parler. Alors que si tu lis un livre sur la Chine, bah, il parlera de plein d'aspects de la politique et de l'économie de la Chine et c'est sûr que tu en parleras au moins une fois dans chacune de tes copies. Moi, le livre que j'ai lu, c'était Chine, le grand prédateur de Pierre-Antoine Donnet. Et je te mets ma fiche en description. C'est comme le PowerPoint. Tu as juste à cliquer. Il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit. Tu as directement la fiche. Et je l'ai quasiment utilisé dans toutes mes copies. Genre, de toute la deuxième année,
C'est la référence que j'ai de loin utilisée le plus et c'était super rentable. Donc oui, petit logo Google Docs, parce que c'est sur Google Docs la fiche. Et oui, et avant que je passe à autre chose, sur la fiche, à la fin, il y aura aussi les screens des notes que j'ai prises pour que tu puisses voir le process, en fait, comment j'ai transformé d'abord le livre super long en des notes et comment j'ai transformé ces notes en une fiche. Il y aura des screens à la fin. Vidéo YouTube. Je vais te partager 4 chaînes YouTube qui m'ont beaucoup aidé pour la géopo. D'abord, la chaîne YouTube Hauser, c'est en anglais. C'est un Canadien, si je dis pas de bêtises, et il fait des vidéos, tu regardes là, ça fait 16 minutes, 19 minutes, 18 minutes, 23 minutes. C'est un peu long, mais c'est super intéressant et ça te donne des exemples très, très, très précis. Bon, là, j'ai pas regardé ses récentes vidéos, mais je me rappelle d'une vidéo qu'il avait faite sur la Guinée équatoriale et j'avais pu utiliser cet exemple. Et du coup, c'était une vidéo de 20 minutes, ou peut-être de 15 minutes. J'avais pu utiliser cet exemple en accroche d'un de mes DS et du coup, ça rendait juste super bien parce que je connaissais très, très bien le sujet parce que j'avais vu une vidéo de 15 minutes sur ce tout petit pays. Donc, ça vaut vraiment le coup de regarder des vidéos comme ça avec des exemples. Moi, je te recommande cette chaîne. Je te recommande aussi la chaîne Le Dessous des cartes. Donc attends, laisse-moi effacer ce que j'avais mis. Hop. Sur le dessous des cartes, du coup, c'est un peu plus court, tu vois, c'est plutôt 12 minutes. Et ce qui est bien, c'est que sur l'année scolaire, il me semble, ils font des vidéos de 3 minutes tous les jours. À part le dimanche où ils font une vidéo de 12 minutes. Et dans ce cas-là, du coup, c'est un peu plus dense. Mais du coup, les vidéos de 3 minutes, tu peux vraiment les manger comme du popcorn. Tu en regardes 3 en 10 minutes. Ça prend pas vraiment de temps. Et ça t'instruit. Et en fait, c'est très ludique, quoi. Tu apprends des trucs et c'est même pas demandant. Pareil, là, on a TLDR News Global. Ça, c'est une chaîne, encore une fois, en anglais, sur la géopolitique à l'échelle mondiale. Et il y a le pendant de l'Union européenne et de l'Europe, parce que tu peux voir qu'il y a par exemple la Russie. Mais en gros, c'est super complet à chaque fois. Et là, ils en font vraiment régulièrement. Regarde là, il y a 2 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours, il y a 6 jours. Des vidéos d'à peu près un peu moins de 10 minutes. En vrai, c'est plutôt 7 minutes parce qu'en général, il y a une pub à la fin. Donc, ouais, non, c'est vraiment génial, cette chaîne, ces deux chaînes. Et ils ont tout un groupe. Je te parlerai même après d'une autre chaîne que eux, ils ont faite. Bon, maths. On passe à autre chose maintenant. D'abord, le PDF de Louis Legrand. En gros, Louis Legrand, il publie un PDF pour que tu puisses t'entraîner avant de rentrer en prépa, pour faire la transition de la terminale à la prépa. La plupart des gens commencent et le finissent pas, comme moi. Et en vrai, t'as pas besoin de le finir, surtout qu'il est vraiment long. Il y a plein de choses. La plupart de ces choses, en fait, tu vas les voir de toute façon par la suite en cours. Ça te permet d'assurer les bases et de vérifier que tu connais bien toute ta terminale et d'avoir plus de recul sur certaines notions à la rentrée, donc c'est cool. Et là, bonus numéro 3, je vais te mettre le PDF de Henri IV dans la description. Pourquoi celui d'Henri IV? Parce qu'il est mieux. Enfin, avec mon recul des 2 ans, ça m'aurait sûrement plus aidé. Et surtout, il est beaucoup plus court parce que je crois que là, il y a genre 8 sections. Là, il y en a 5. Je ne sais pas écrire. Donc, c'est vraiment plus pratique. Et s'il y avait vraiment 2 sections que tu devrais faire parmi les 5, je te conseille la première et la 5e. Parce que la première, c'est les raisonnements. Donc ça va te servir pendant les 2 ans. Et il y a des gens pendant les 2 ans qui ne comprennent pas. Et la 5e, c'est le dénombrement. Le dénombrement, c'est un petit peu spécial en prépa ECG parce que on n'en rajoute pas par rapport à ce qu'il y a en terminale. Donc c'est que ce qu'il y a en terminale. Sauf qu'en fait, c'est super dur à comprendre. Donc si là, tu fais juste les exercices de dénombrement ici, tu n'auras plus de galère à comprendre pendant tes 2 ans de prépa. Et c'est vraiment une avancée que tu peux faire dès maintenant parce qu'en fait, c'est juste revoir de la terminale. Le répertoire d'annales de Major Prépa. Major Prépa, tu connais probablement. Les annales, c'est les anciens sujets des différentes années en maths. Ils ont fait, Major Prépa, un grand répertoire comme ça, avec toutes les annales, tu regardes depuis la 2000. Et donc là, c'est celui des EDEC. Et donc, il y a le sujet, la correction. Ils te détaillent un petit peu les exercices avec le thème principal. Ils te mettent les notions du programme utilisé. Comme ça, tu peux être sûr que tu utilises que le sujet que tu vas traiter utilise des notions que tu connais, que tu peux faire. Et ils te mettent même à quel moment le faire. Donc là, tu vas te mettre par exemple première année, deuxième année. Ils vont aussi te mettre la difficulté et l'intérêt. Donc c'est très cool. Donc c'est vraiment une bonne idée. Et on passe à la suite. Rien d'autre. J'ai pas pris de manuel en plus, j'ai pas pris le rondi, j'ai pas pris de fiches d'anciens élèves.
Comme pour la géopo, pour moi, c'était inutile. C'est un cours en plus alors que bah, j'ai déjà le cours avec mon prof. J'ai pas besoin de m'encombrer avec plus de choses. Et pas de cours particuliers parce que, bah, en vrai, en général, plus ou moins inconsciemment, les gens qui te font des cours particuliers, ils ont intérêt à te garder. Ils n'ont pas intérêt à ce que tu sois autonome. Parce qu'en fait, bah, si t'es pas autonome, tu auras encore besoin d'eux, donc tu vas continuer à les payer. Donc en fait, c'est pas utile. Pour moi, genre, si le but du cours particulier, c'est pas clairement te rendre autonome, il n'a pas vraiment ta réussite en fait en objectif, le prof particulier. Il veut juste te faire de l'argent. Donc pas super utile. Et de ce que j'ai vu, ouais, de ce que j'ai vu, en fait, les gens qui prenaient des cours particuliers n'ont pas mieux réussi que les autres, voire ont même moins bien réussi. Il y a une plateforme de cours particuliers qui s'appelle Masterclass Prépa pour les maths, justement. Et sur 3 personnes qui ont pris Masterclass Prépa dans notre classe, les 3 vont cuber à cause des maths. Donc, je suis pas sûr que ce soit le meilleur investissement possible. Franchement, si tu as 800 € à mettre par mois, mets-le dans autre chose parce que bah, ça a pas l'air de très bien marcher, en tout cas de ce que je vois. Culture générale. Pas de manuel, comme pour la GG, j'avais la flemme. C'est du travail en plus, c'est inutile. Pas de fiches sur le thème non plus, parce que ça se fait pas mal. Et de plus en plus maintenant d'avoir des gens qui vendent des fiches sur le thème de culture G. Pour moi, c'est bullshit. T'as pas besoin, t'as un cours, ça suffit. Par contre, ce petit bébé m'a beaucoup aidé. ChatGPT. En gros, c'était pour ficher une œuvre que j'avais pas vue en cours, mais qui m'intéressait et que j'avais envie de ficher pour la connaître, quoi. Et donc, c'est peut-être pas la meilleure IA, mais en tout cas, elle a plutôt bien marché pour moi. Ce que je te conseille quand même de faire, c'est de poser 2 fois la question pour vérifier qu'ils disent pas de bêtises. Et pose peut-être 2 fois les questions à 24 heures d'intervalle et dans un nouvel onglet pour être sûr qu'ils se répètent pas. Et si tu as un doute, fais-toi toujours plus confiance à toi qu'à lui, parce que c'est sûrement toi qui as raison, si tu connais un petit peu l'œuvre. Moi, par exemple, j'avais essayé de ficher La vie devant soi de Romain Gary, que j'avais lu un an avant. Et là, j'ai vu que ChatGPT, il était un petit peu perdu, notamment par rapport au chapitre. Il disait n'importe quoi sur les chapitres. Et quand il se répétait, en fait, il se contredisait. Et donc, à partir de là, je suis allé directement vérifier sur Internet, sur des sites vraiment plus précis. Euh, Bonus, comment ficher avec ChatGPT? Étape 1, tu lui dis, mot pour mot, résume-moi telle œuvre de tel auteur en 5 points maximum. Et on va directement, on va carrément faire ça en fait. Laisse-moi une petite seconde. Donc là, on est sur ChatGPT et on va lui mettre résume-moi, par exemple, la promesse de... Non, c'est un peu long quand même, la promesse de l'aube. On va mettre le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo en 5 points maximum. Boum. Et donc là, concrètement, il va vite fait me raconter, en gros, normalement le contexte à peu près, et de quoi il s'agit. Et donc là, il me met 5 points, tu vois. Hop. Bon, bref, on va pas tous les lire parce que on s'en fout, en vrai. Genre, tu ficheras le dernier jour d'un condamné plus tard. Et donc, laisse-moi revenir à mon petit PowerPoint. Hop, que ça marche. Ouais. Ok, normalement c'est bon. Donc là, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est que tu prends en note les noms des 5 points. Tout à l'heure, tu te rappelles, il y avait des... En gros, il a fait 5 points avec un mot en gras, enfin une expression en gras. Et après, il a un petit peu résumé. Et donc, tu notes une phrase explicative et tu reformules. Très important. Je l'ai mis en parenthèse, j'aurais pu le mettre en gros, en gras, en rouge, en majuscule, tout ce que tu veux. C'est super important de reformuler parce que c'est comme ça que tu vas vraiment t'approprier l'œuvre. Et l'étape 3, c'est que tu fiches ces notes dans ton cahier de référence, encore une fois, en reformulant. Là, tu auras reformulé déjà 2 fois. Donc là, déjà, tu commences à bien te l'approprier. Ensuite, podcast, c'est vidéo. Le podcast du précepteur est génial pour de la philo. Franchement, c'est de la vulgarisation. Par contre, c'est long. Et c'est pas super marrant. Franchement, c'est des vidéos de genre 1 heure où soit tu le vois parler, soit il y a juste une image et tu l'entends. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est soit de prendre des notes comme si c'était un vrai cours, soit de faire autre chose en même temps. Comme ça, tu t'instruis un petit peu, tu découvres un petit peu un penseur et tu es en train de faire autre chose quand même, quoi. Et le deuxième, c'est le philosophe qui m'a pas mal aidé pour la vulgarisation de philo. Et pour... ouais, ce qui est bien avec lui, du coup, c'est que c'est pas du tout comme le précepteur.
c'est que c'est assez drôle. Genre, il met tout le temps des blagues et tout, et c'est court par contre. Là, c'est 10 minutes, c'est super monté, tout ce que tu veux, avec plein de dopamine. Donc, à ne pas abuser, mais c'est cool et ça te permet en fait de découvrir un philosophe. Encore une fois, ça te fait une bonne introduction à sa philosophie. Lire des livres. Ah, j'ai oublié, dans mon PowerPoint, je me rends compte maintenant, il y a un, il y a une autre chaîne YouTube que je te recommande, mais non, mais je sais pas écrire, c'est un D ça. C'est Media Class. Et Media Class, en fait, c'est des vidéos pour le bac de français et ils analysent directement les textes. Et donc, oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est vraiment une catastrophe. Bon, Media Class, je retiens. C'est super pratique, ils analysent les textes. Moi, ça m'a énormément aidé, notamment pour les euros HEC, en fait, parce que bah, pour le thème, j'étais plutôt bien calé avec mes profs, mais c'est vrai que pour les euros HEC, bah, j'avais pas grand-chose, parce qu'en première année, notamment, j'avais pas super bien écouté. Et donc là, ils analysent directement les textes, et donc en 20 minutes de vidéo, plus peut-être 10 minutes pour remettre tes notes un petit peu au propre, tu as vraiment un cours très précis sur un texte, et c'est juste génial, super pratique. Donc je te conseille carrément ça, et ça c'est plutôt pour de la littérature, pour le coup. Lire des livres, donc. Tout le monde pense qu'on n'a pas le temps, et c'est faux. Il y a tout un truc en prépa de plein de monde qui disent ouais, lire des livres c'est génial et tout, il faut vraiment lire des livres. Et en vrai, c'est vrai. Mais la plupart du temps, les gens vont se dire ouais, bon, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, j'ai des maths à faire, blablabla. Et en vrai, c'est faux parce que si tu regardais juste ton temps d'écran, ça va être un petit outil et un petit truc que tu vas pouvoir faire maintenant tout de suite. Tu vas prendre ton téléphone là, ou alors ouais, ta tablette ou je sais pas quel écran quoi. Tu regardes le temps d'écran, tu vas lui enlever 30 minutes et tu vas les passer à lire chaque soir avant de dormir. Ça va être en fait même rentable pour les autres matières, pas que pour la littérature, parce que si tu dors mieux, tu seras mieux concentré en cours, tu auras des meilleures notes. Point. C'est logique. Moi, je m'y suis mis seulement avant les oraux HEC et ça a été super utile parce que sur les 10 refs que j'ai utilisés à mon oral à HEC, il y en a peut-être 5 qui venaient de livres que j'avais lus. Et je regrette de ne pas m'y être mis avant parce que ça m'aurait vraiment aidé, je pense, de au moins lire certains livres qu'on avait étudiés en classe. Pas forcément les gros, mais les trucs un peu simples à lire. Et donc, bonus numéro 5, par quel livre commencer si ça fait longtemps que je ne lis plus? Et je vais effacer ça parce que c'est moche. Recommandation numéro 1, faut qu'il soit court ton livre que tu lis. Essaie de trouver un truc à moins de 100 pages. Le dernier jour d'un condamné, dont on a parlé tout à l'heure, je crois qu'il fait un petit peu plus que 100 pages, mais pas beaucoup plus. Et Claude Gueux, par contre, c'est les deux de Victor Hugo. Il fait vraiment 50 pages, Claude Gueux, c'est minuscule. Ça vaut vraiment le coup, je te conseille vraiment ce livre et surtout, bah, c'est de la grande littérature, c'est Victor Hugo, donc tu peux le mettre dans une copie, quoi. Recommandation numéro 2, du théâtre. Exemple, Phèdre de Racine. Et j'ai mis en BD entre parenthèses parce que j'ai trouvé une maison d'édition. Je vais te mettre le lien dans la description qui adapte du théâtre en BD. Donc avec le vrai texte du théâtre, ils te font une BD en fait, mais dans les bulles, c'est le vrai texte. Donc c'est super cool. C'est quand même des phrases du coup bien stylées. Et t'as l'histoire qui est très bien respectée. Mais juste, c'est plus simple à lire, quoi. Et recommandation numéro 3, de la littérature classique. Évite, à mon avis, de prendre de la littérature trop contemporaine. Par exemple, L'étranger de Camus, ça marche très bien. Mais tu vois, de la littérature du 21e siècle, genre Welbeck ou des trucs comme ça, je suis pas sûr que dans une copie, ça fasse un aussi bon effet que L'étranger de Camus, quoi. Et ouais, l'outil que tu vas pouvoir faire dès maintenant, tu vas choisir un de ces quatre, donc L'étranger, Phèdre ou bien Phèdre en BD, Le dernier jour d'un condamné ou bien Claude Gueux. Tu choisis un des quatre et tu te mets un rappel. Faut que dans une semaine, tu l'aies lu. Donc tu le commandes sur internet, tu demandes à ta librairie, tu demandes à un de tes potes, tu demandes à tes parents, ça se trouve ils ont au moins un des quatre. Il faut que dans 7 jours, vraiment à 21h, tu es fini de lire ces livres. Là en plus c'est les vacances au moment où je tourne cette vidéo. Donc probablement que tu vas la regarder pendant que tu es en vacances. Je te conseille très fortement, mais très fortement de te mettre à lire des livres dès maintenant. Là vraiment tu as le temps, tu n'as pas d'excuses, donc mets-y-toi. Et même en fait, même quand tu es en semaine, en fait, le soir, avant de te coucher, de toute façon, tu ne seras pas super productif. Donc, tu n'as rien à perdre à lire un livre là au lieu de passer 30 minutes sur Instagram ou TikTok. Film, t'as pas besoin d'en regarder beaucoup. Moi, j'en ai regardé que 3 en 2 ans.
J'ai regardé Taxi Driver et Reservoir Dogs. Et celui que je te conseille là, c'est Les Liaisons Dangereuses. Les deux premiers, je les ai regardés par rapport à mon thème, parce que mon thème c'était la violence et donc ça rentrait bien dedans. Et celui-là, par contre, Les Liaisons Dangereuses, c'est l'adaptation donc qui date des années 80, si je dis pas de bêtises, de ce mec, Stephen Frears. Et c'est très pratique parce que en fait, tu vas probablement l'étudier en cours d'une manière ou d'une autre, ce livre, pour à peu près n'importe quel thème. Et donc, ça va te permettre vraiment de mettre des têtes, par exemple, sur les personnages sans avoir à lire le livre qui est assez long. Je crois que le film est quand même un peu long, mais franchement, c'est super cool et même l'histoire est géniale. Genre, l'histoire est vraiment stylée. Je te le recommande vraiment, même dès la première année, parce que ça se trouve, tu vas l'étudier en première année. Les langues maintenant, je bois une seconde et on attaque les langues. Ok, moi j'ai fait allemand et anglais. Allemand, c'était ma LVB. Et j'étais absolument claqué. Donc ce qui m'a aidé beaucoup à maîtriser la grammaire en allemand, c'est ce petit manuel, le Naalso. Il n'y a pas de vocabulaire dedans, mais c'est juste des phrases de thème. Donc des phrases de thème, tu vois, il y en a 900. Le thème grammatical, c'est des phrases en français que tu dois traduire en allemand. Et après, il y a des corrections. Et c'est pour cibler des points de grammaire très précis, pour être sûr que tu les maîtrises. Et donc, c'est absolument génial, en fait, de faire ça. Moi, ça m'a permis de passer de 7 au début de l'année en allemand à 16 au concours, ce qui est plutôt une belle avancée, sachant que l'allemand, c'est pas non plus la matière pour laquelle tu vas consacrer 3 heures par jour, quoi. Ce qui m'a beaucoup aidé dans le manuel de thème, c'est de retraduire les mêmes phrases plusieurs fois. C'est-à-dire, premier jour, je traduisais peut-être 20 phrases. Deuxième jour, je refaisais les 20 mêmes phrases. Troisième jour, les 20 mêmes pendant les vacances. Et ça, c'était vraiment très, très, très utile. J'ai pas regardé des vidéos en allemand parce que j'avais pas le niveau, j'ai pas fait de travail passif. Parce que pour moi, c'était de la perte de temps. Je trouvais ça inutile et tant qu'à faire, le peu de temps que j'avais à consacrer à l'allemand, je préférais le faire avec Naalso. En anglais, j'étais déjà très bon en grammaire et en langue, donc j'avais pas vraiment besoin de manuel de thème. Mais c'est la même chose que pour l'allemand en vrai. C'est le meilleur outil pour progresser en grammaire de toute façon. Et que ce soit l'anglais, mais l'espagnol, l'italien, le chinois, le russe ou n'importe quelle autre langue, l'arabe, c'est vraiment, à mon avis, ce qui va vraiment te faire progresser de ouf. Donc, si tu as besoin de progresser en anglais, trouve un manuel de thème. J'en ai pas à te conseiller précisément, mais du moment qu'il y a des phrases de thème grammatical dedans, tu peux être sûr que ça va être bien. Et non, avant de parler de ça, ouais, l'avantage d'un manuel de thème, c'est que ça te fait un plan d'action presque. Dans le Naalso, là, au début, bon, j'ai pas de photo de l'intérieur, mais en gros, au début, elle te dit littéralement, tu fais ça, genre tu fais étape par étape, elle te donne vraiment tout ce que tu dois faire. Et c'est pareil pour n'importe quel manuel de grammaire, parce qu'en fait, il te découpe la grammaire, qui est quelque chose d'un petit peu nébuleux, sombre et louche, en quelque chose de étape par étape. T'as juste à le faire et ça va marcher. Chaîne YouTube, TLDR UK. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on allait reparler de TLDR, donc c'est les mêmes mecs que pour l'HGG. Et ce qui est bien dans cette chaîne-là, c'est qu'ils parlent de l'actualité britannique et donc de tout le Royaume-Uni. Et donc, et là, encore une fois, ils sont très réguliers. Bon, là, c'est un peu petit quand même. Ils sont très réguliers. Je pense qu'ils doivent sortir tous les 2 jours ou tous les jours même. Et ouais, c'est génial. Il n'y a pas d'équivalent pour les États-Unis, malheureusement. Et pour les États-Unis, du coup, moi, j'étais obligé de m'informer par rapport à la chaîne globale. Donc, il y a un peu moins de vidéos précises. Mais là, du coup, il y a vraiment des titres très précis. Tu regardes, genre, là, il y a tout un truc sur l'énergie au Royaume-Uni, là, sur la réforme du logement, là, sur Gibraltar. Genre, c'est des points très précis que probablement tu ne verras même pas en cours. Donc, ça vaut carrément le coup de regarder ça. Et bonus numéro 6, l'aspect mental maintenant. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un peu chelou, mais pour mon état d'esprit vraiment en prépa, c'était de regarder des vidéos de développement personnel ou d'entrepreneuriat. Et donc j'ai deux recommandations à te faire. Ce sont ces deux mecs, Hamza et Alex Hormozy. Donc je mettrai peut-être des liens pour leur chaîne en description. Je suis pas complètement d'accord avec tout ce qu'ils disent, genre notamment ce mec-là. Il a certains points de vue qui sont un petit peu limites, on va dire, mais il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes à apprendre d'eux.
Notamment, Hamza, il fait pas mal de guides sur la santé mentale. Je pense que tu cherches Mental Health Hamza. Il n'y a pas moyen d'écrire. Non, il n'y a pas moyen d'écrire. Quoi. Non. Bref, tu cherches santé mentale Hamza Ahmed, écrit comme ça. Tu vas trouver. Alex Hormozy, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'était plus en vrai pour moi me motiver en général. Mais il y a certaines leçons, notamment une vidéo, pareil, je la mettrai en description, euh, sur 14 life lessons, un truc comme ça, dans lesquels en fait il te donne des conseils pour mieux travailler. Et donc moi j'ai juste transformé ces conseils-là qui de base sont pour de l'entrepreneuriat, je les ai appliqués à la prépa. Ce qu'on a vu en AGG, donc pas de manuel, tu lis des articles, tu as des livres, des vidéos. En maths, donc le PDF de Louis Legrand ou de Henri IV et les annales de Major Prépa. En culture G, chat GPT, podcast et vidéos, livres et films. Et on rajoute Media Class aux vidéos, ce qui sera pas dans le PowerPoint que tu pourras récupérer du coup, sauf si je le rajoute. Il y a moyen que je le rajoute en fait, on verra, tu verras bien. En langue, Nalzo et TLDR UK, c'est vraiment les deux outils qui m'ont vraiment aidé. Et enfin, l'aspect mental avec les vidéos. Si tu es un élève motivé de prépa ECG ou un futur élève de prépa ECG, Academia sera ravi de t'aider à réussir tes 2 ans. Sinon, profite des cours gratuits. Passe une bonne journée, frérot.